Oui, alors, bonsoir. Là, je m'apprête à dormir et en fait, j'attends toujours mon plâtre, mais je me remets à l'argile. Alors, par contre, ils disent de pas le laisser sécher, c'est vrai qu'on peut faire ça, mais dans le cas, où je suis là, avec cette fibre optique, bah, je dors toute la nuit avec, en fait. Au départ, je faisais que les oreilles, mais maintenant, je fais toute la tête et je pense que même, faire tout le corps, ce serait bien. Alors je me suis mis aussi sur les jambes, là, ce soir et faut couper aussi, hein, après le lendemain matin, là. Faut couper, hein, faut tout évacuer, là et je en fait, si vous dormez avec, il va sécher et dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'il faut que le masque sèche, hein, parce que ça durcit. Et en fait, ce qui sort de vous, c'est bah, ça le fige, en fait, hein. Et en plus, ça a un pouvoir absorbant, l'argile. C'est très bien pour ça, ça absorbe ce qu'il y a dans votre peau, là. Heu, Qu'est-ce que je voulais dire aussi que j'ai oublié, là? Il y a tellement de choses à faire que mais faut le faire, c'est à long terme que vous aurez le dernier mot, Alors oui, pour la puce, je pense qu'elle peut être extraite, comme on ne sait pas trop bien où elle est et qu'il y a plein de nanoparticules aussi, hein. Il faut vraiment les retirer de la peau là, heu et continuer à user d'encens et brûler, ce qu'il y a dans l'atmosphère. Ouais, couper, brûler, même si vous voyez rien. Alors, c'est couper les fils, mais même si vous sentez plus parce que vous sentez comme une matière qui n'est plus, comme des fils aussi, ben, vous coupez aussi. Vous sentez au contact, des ciseaux là, des métaux, vous sentez la matière, donc vous coupez. Faut vraiment tout enlever. C'est important. Alors ce qui m'embête dans l'histoire, c'est qu'il y a l'histoire des enfants, quoi. Ils peuvent pas se le faire eux-mêmes, ou d'autres personnes qui peuvent pas se le faire eux-mêmes. À ce moment-là, couper, derrière, les oreilles, hein, derrière les oreilles. Dans le cou. Ah oui, ah oui, ça, c'est très important, dans le cou, hein. Alors, faut raser la tête et couper alors sur la tête, vous pouvez bien sûr, dans le cou. Et même le long, du visage, hein, parce que ça s'étale, hein, sur, c'est une sorte de momification, mais à vif, quoi, hein. C'est un emmaillotage à la fibre optique. C'est, c'est le sort qu'on fait à certaines personnes, de manière, injuste, illégale et c'est pratiqué par des médecins, hein. C'est l'ordre du temple des médecins, en fait. Faudrait plutôt dire ça. Alors effectivement, il se cache derrière de plusieurs noms, hein. À savoir qu'en France, il y a au moins 500 sectes, hein. Alors, c'est la guerre en France, en fait, hein. C'est la guerre des sectes. Alors il y en a, ils sont tout seuls, ils font partie d'aucune secte et ils s'en prennent plein la gueule, en fait, hein. On est des proies, hein. Tout le monde veut nous bouffer, nous prendre nos biens, notre identité. Bah, en fait, moi, on me dit: «Ah, c'est long de sortir d'une secte», ça me fait marrer parce que tout le monde est dans une secte sauf moi, quoi. C'est bizarre qu'on me dise ça, quoi, hein.
Les gens, ils s'en rendent même pas compte. Il y en a qui sont dans le même cas que moi, hein. Ils sont dans une secte, ils le savent pas. Ah, le monde entier est régi par des sectes, en fait, hein. C'est se foutre de ma gueule de dire ça. Même le haut gouvernement, là, il a l'air bizarre, quoi, hein. Il y a des gens, je les ai vus, ils ont l'air manipulés et ils ont l'air de chier dans leur froc, hein, certains. Ah, rien que les partis politiques, c'est des sectes, hein. Moi, je fais partie d'aucun parti politique. Alors voilà, c'est en tout cas, je reviens sur l'argile, ça a un pouvoir immense. Alors, user de toutes les argiles, utilisons beaucoup, en fait. Les gommages, hein. Alors frotter les gommages avec des grains ou le gant de crin, les gants de Kiesa, le savon noir, les savons au charbon actif. Et alors moi, j'utilise en ce moment le beurre de karité. Alors c'est bien aussi, mais il faut le faire tous les jours. C'est impossible de travailler avec ça, hein. Si vous êtes victime de ça, vous pouvez pas travailler. Ou alors, faut être très loin de internet, hein, dans la nature. Et encore, j'en sais rien, moi. J'ai jamais essayé d'être, isolée, des villes et des villages. Parce que les satellites, ils sont partout, hein. Mais c'est à vomir cette, torture, c'est à vomir. Parce que, on s'est bien payé ma gueule là, eux, ils voulaient une schizophrène pour lui torturer les oreilles, quoi, et faire de moi une pute. Alors les docteurs sont derrière tout ça et il y a des enfants victimes, hein, et des gens handicapés, déjà fragilisés, ils sont victimes de ça. Alors moi, je parle en leur nom, hein, parce qu'eux, ils peuvent pas se défendre. Ils comprennent pas ce qui se passe, ça rend fou, hein. Vous vous rendez compte de l'horreur? Moi, je dis ça sérieusement, n'importe qui pourrait être victime, n'importe qui. Parce qu'ils ont pas de discernement, effectivement. Alors moi, on me reproche de pas en avoir là, les les psychiatres là, vous êtes grillés, hein, ça se voit à plein nez que vous êtes bizarres là, avec moi. Heu, les gens, ils ont du discernement, ils voient bien que c'est pas vrai ce que vous dites. Ça les fait marrer, hein. Il y a plein de gens, ils se plaignent des docteurs, hein. Il y en a un, il m'a dit: «C'est plus ce que c'était avant les docteurs». Bah oui, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. C'est monstrueux. Et vous, alors oui, ce que je voudrais expliquer, c'est que c'est la sécu, c'est les impôts des gens qui payent ce genre de torture, hein, sur des pauvres gens, des pauvres victimes. C'est les impôts des gens. Alors ils tirent sur la ficelle de l'ALD, hein, allocation longue maladie là, de longue durée, heu alors c'est les impôts des gens et ça coûte très cher à la sécu ça, hein, dans le milieu psychiatrique. Ah, ils hospitalisent et ils cachonnent des gens qui en ont pas besoin. Ils leur mettent ça dans le corps, ils fabriquent des gens, fous, hein. C'est une vraie porcherie quoi, c'est horrible. Alors ils sont satanistes, hein. C'est le culte, de la souffrance. Ils jouissent de voir des gens souffrir. C'est extrêmement grave et c'est les impôts des gens. Les Français, on se fout de votre gueule là, carrément. La LD là, à la limite, faudrait mieux la supprimer parce que, hein, ça les arrange bien là. C'est la sécu qui paye tout. C'est vous les Français qui payez tout avec vos impôts.
Alors, après, il y en a, ils sont pénalisés effectivement, hein. Hein, les retraités, tout ça, c'est un engrenage, pervers et vicieux. Voilà. Là, je prends un air très grave parce que j'aime bien, rigoler, c'est vrai. Ça m'aide beaucoup de rigoler, hein, et je vous cache pas qu'en fait, quand ils me cachent au nez à mort là, j'ai plus d'humour, hein. Soi-disant, c'est pour le bien des gens, leurs médicaments dégueulasses là. Bah non, ça bousille, votre vie en fait, hein. Ça alors les ça permet aux pervers de mieux vous manipuler si vous avez des compagnons pervers. C'est mon cas, moi, j'ai été, manipulée par des pervers, hein, et on m'a endormie avec des médicaments pour pas que je voie, ce qui se profilait dans mon dos, quoi. Ah ça endort l'esprit, ça étouffe les bons sentiments, hein. Alors depuis que j'ai réussi à me débarrasser de leurs médicaments, j'ai un humour formidable. Ah mais je savais pas que j'étais aussi drôle. Et en plus, je suis un super bon flic. Et pour être flic, il faut beaucoup de discernement, hein. Énormément, plus qu'un psychiatre apparemment. Sérieux. Et c'est eux qui font la loi, c'est pas normal. Comme j'ai dit à un ambulancier, je préfère avoir affaire à un gendarme qu'à un psychiatre, hein. Oh bah oui. Bah pour moi, le gendarme est formé, hein, pour la justice, pour le psychiatre. Et non. Apparemment, eux, ils sont des gentils, ils ont des mauvais délires, les psychiatres. Parce qu'en plus, ce qui est vachement drôle, c'est que je leur dis plus rien, moi, quand je les vois, hein, quand on me force à les voir. Et quand je réclame les dossiers, ce que je lis, bah, ils entendent des voix ou quoi, les psychiatres, quoi. Hein, c'est quoi? C'est la vraie fake news. Je dis, tiens, il dit que j'ai dit ça, c'est pas vrai. Tiens, il dit que j'ai dit ça, bon, c'est pas vrai. Ils inventent, ouais. Je leur dis rien. Alors la dernière fois, ils ont pris carrément ce que je dis dans une de mes vidéos sur YouTube. J'aurais pas dit ça à l'hôpital, hein. C'est de la téléconsultation, quoi. Voilà. Alors rassurez-vous, j'avance dans l'enquête et apparemment, c'est vraiment, un foutage de gueule et vous êtes mouillés dedans, les psychiatres, hein. Alors peut-être pas tous, j'en sais rien. Ça, c'est à voir. Mais c'est loin d'être une bestiole, en fait, hein. C'est de la fibre optique, c'est de la technologie, hein. Voilà, puis ils enregistrent des petites musiques. Alors vous pouvez changer, de musique ou de paroles. Ah tiens, ils se répètent sans arrêt, c'est vraiment une secte de cons, quoi. Ils ils délirent mal là-dedans, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas fait pour faire du bien, hein. C'est horrible. Ah bah, torturer les oreilles de cette manière, c'est horrible. C'est horrible, hein. Vous avez un bordel de bruit monstrueux en permanence comme ça, là. Heureusement que j'ai réussi à déglinguer le truc, quoi, hein. Mais il y a quand même un bruit de casserole, le bruit de machine, ça grince dans le corps, c'est un peu comme du plastique, c'est dégueulasse, quoi. Voilà. Bah, je vais vous souhaiter bonne nuit. Moi, je vais dormir comme ça, hein. Ça fait du bien, finalement, ouais. C'est l'argile. Bien. Au revoir.